jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire de grosses économies. Oui, et bien écoutez, le froid va bientôt arriver et si on veut mettre nos petits bouts au chaud sans augmenter de trop le chauffage, et bien il suffit simplement de faire ces adorables petits chaussons qui ne sont en fait, peu importe la taille, qu'un seul et unique tuto. C'est ça qui est génial. Là, vous avez une taille naissance. Là, vous avez une taille quasiment 2 ans. Je vous montre tout ça très vite. Et tout ça simplement en changeant de laine et de crochet. Et vous allez voir, c'est hyper facile. Eh bien, écoutez, c'est parti. Voilà. Je vais vous montrer un tableau, vite fait, qui n'est que indicatif. Il y a des nouveau-nés qui mettent déjà du 3 mois. Là, on a donc 2 différentes tailles. On a une première taille qui est, on va le mesurer ensemble, hop, ici. Nous sommes sur du 8 cm et demi, un petit peu plus de 8 cm et demi. Donc, ça nous donne de la naissance. Bien évidemment, on est sur de la laine, donc pas de la laine, c'est de l'acrylique. Faites le choix, si vous faites pour des associations ou pour des nouveau-nés dont vous ne savez pas s'ils ont des problèmes d'allergie ou quoi, pour les bébés, de l'acrylique. C'est la base. Et là, j'ai fait un autre modèle et nous sommes à, voilà, 11, un petit peu plus de 11 cm, quasiment 11 cm et demi, et 11 cm, on est à 6 à 9 mois, d'accord? Et en sachant que c'est exactement le même travail qu'on va avoir. Et vous allez voir, là maintenant, on va faire plus grand, et toujours pareil, avec le même nombre de mailles. Qu'est-ce qui change? Il change le fil et le crochet. Là, par exemple, je suis partie avec un fil un petit peu fin. C'est la Colora Baby. Un fil fin, c'est tout. Voilà, qui est un petit peu fin. Et je suis partie en 2,5. Là, je suis partie avec un fil qui est un tout petit peu plus gros. Et je suis partie en 3. Et là, nous allons partir sur un fil encore un petit peu plus gros et je vais partir en 4. Donc, si par contre vous voulez faire exactement les mêmes que moi, ça c'est de la Colora Baby, ça c'est de la Colora, ça c'est de la Shetland. Ces fils, vous les trouvez dans la boutique Laine du Monde. D'accord, le lien sera en barre d'information. J'aurais très bien pu la faire encore dans un autre fil, ça c'est de l'Allegro, pour vous dire qu'on peut le faire dans n'importe quel fil. Mais, bien évidemment, si je prends un fil un peu gros et que je me dis que je vais faire quelque chose pour un bébé, c'est pas cohérent. Pour un nouveau-né, c'est pas cohérent. On va prendre le fil d'une grosseur cohérente par rapport à l'enfant. Un nouveau-né, on va prendre un fil pour bébé. Un enfant un tout petit peu plus grand à partir de 6 mois à peu près jusqu'à 12 mois, on va prendre un fil un petit peu moyen. Et pour les enfants au-delà de 12 mois, on va prendre un fil un petit peu plus gros. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est important. Et c'est surtout, vous allez voir la semelle, on va mesurer, il n'y a que ça qui nous intéresse. Allez, c'est parti. Alors, je le répète, ce qu'on va faire, le tuto qu'on va faire, le nombre de mailles correspond pour tous les âges. Donc, vous avez là une petite base de diagramme pour celles qui savent lire les diagrammes. Pour celles qui ne savent pas le lire, vous allez voir, c'est tellement facile. Voilà. Alors, pourquoi je fais ce tuto?
Je pense qu'il ne vous aura pas échappé. Je pense qu'on en est tous au même niveau. La facture d'électricité a doublé quasiment. Voilà. Faire l'oignon, c'est bien. Donc, une petite paire de chaussettes, un baby gros et une petite paire de petites bottines comme ça par-dessus, ça tient le bébé au chaud. C'est ça. Et puis aussi, pour toutes les personnes au grand cœur qui travaillent pour les associations, c'est une super astuce pour plus se prendre la tête pour compter un seul modèle pour beaucoup de tailles. Alors, on va commencer avec une chaînette un petit peu bizarre. On va prendre 50 cm à peu près qu'on va mettre de côté. Donc là, moi, je suis sur un fil qui est un petit peu gros, qui se crochette avec un crochet 4. C'est très cohérent. Il se crochette même en plus, mais bon, pour faire quelque chose de joli pour un bébé, un bébé jusqu'à 2 ans, un crochet 4, ça va, ce genre de fil avec un crochet 4, ça va être très bien. On va venir faire donc un nœud. Voilà, pour celles qui me suivent, elles connaissent cette base de chaînette. Voilà, donc vous avez un fil d'un côté et vous avez le fil de la pelote de l'autre, comme ceci. Vous passez à l'intérieur, vous venez vers vous. Vous allez à l'extérieur, là vous attrapez le nœud et vous faites un jeté. Vous avez ici créé une première maille. D'accord? Et comme ça, on va en faire 9. Donc ici, c'est la première. Allez, c'est parti. On tient donc notre maille et on fait alors le fil par-dessus, et on fait notre jeté. Ici, on a créé la deuxième. Par-dessus, et ici, la troisième. Par-dessus, et ici, la quatrième, par-dessus, et ici, la cinquième, par-dessus, la sixième, par-dessus, la septième, par-dessus, la huitième, et encore une fois, par-dessus, et ici, la neuvième. Alors, on est bien d'accord que ce soit pour la naissance ou pour le 2 ans, ça sera 9 mailles. On part sur une chaînette de 9 mailles. Nous allons maintenant travailler avec le fil, donc, hop, je vais le mettre de ce côté, le fil de la pelote, et nous allons venir faire une maille en l'air. On prépare une demi-bride. Et on va venir donc dans la 9e faire notre première. Alors, on vient piquer dans l'épaisseur. Hein, on vient piquer donc dans l'épaisseur et faire notre première demi-bride. On rentre le fil en même temps. On remet le fil sur le crochet pour faire au même endroit une seconde demi-bride. Et on continue à rentrer le fil en même temps. Et là maintenant, nous allons partir sur cette demi-bride. Donc, pareil, on pique bien dans les 2 épaisseurs, c'est important. Hop, et on rentre toujours le fil en même temps. Voilà, ici, 1, 2, 3. Là, sincèrement, moi, généralement, je coupe le fil parce que je trouve que ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Hop. 3. Allez, c'est parti. Là, on y va. 3. 4. 5, 6 et 7. Alors, bien évidemment, on fait des choses super mignonnes, super ceci, super cela, très mode, mais je vous garantis que même les mamans très modernes
mettent ça à leur bébé à l'heure actuelle. Hein, c'est vraiment la base. Donc, n'ayez pas peur d'être ringarde avec ce genre de choses. Allez, c'est parti. On a fait donc 2 demi-brides, 7 demi-brides qui sont immuables puisque c'est les centrales. Et là, on va venir dans la dernière maille ici et on va venir faire 5 demi-brides. D'accord? Le fil sur le crochet, on pique ici à l'intérieur et on vient faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, nous allons faire de façon symétrique nos 7 brides, demi-brides, pardon, 7 demi-brides. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, pour être symétrique à l'autre côté, nous en avions 5. On n'en a fait que 2, donc on vient en rajouter 3 dans la dernière, ici. Voilà, ici dans la dernière, on rajoute 3 demi-brides. Donc, 1, 2 et 3. Et on fait une maille coulée. Et donc, je vais vous montrer que c'est exactement le même travail, mais regardez, avec un premier rang qui est quasiment aussi grand que un chausson naissance. Hein, alors que là, nous avons exactement pareil, nos 9 mailles. Alors, pourquoi on commence comme ça? Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de, on voit pas de trou, c'est bien fermé, donc les bébés sont bien isolés. Allez, c'est parti, une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire des augmentations. On vient faire une première augmentation en demi-bride. Dans la maille qui suit, une deuxième augmentation en demi-bride. Ensuite, nous avons nos 7 mailles, donc nos 7 demi-brides. Donc, on refait 7 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là maintenant, on arrive dans l'angle où nous avions 5 demi-brides. Dans chacune d'elles, on fait des augmentations en demi-brides. Donc 2 demi-brides dans chaque maille. Il y en avait 5. Quand on aura terminé notre angle, nous en aurons 10. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là maintenant, on refait nos 7 demi-brides de façon symétrique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, il nous manque nos 3 augmentations pour que ce soit symétrique à l'autre côté. Donc, une première augmentation en demi-bride, une deuxième augmentation en demi-bride et une troisième augmentation en demi-bride. Et notre maille coulée. Voilà. Allez, une maille en l'air. Là maintenant, on vient faire une augmentation en demi-bride.
c'est toujours en demi-bride, hein. Hop, augmentation en demi-bride. Dans celle qui suit, c'est une demi-bride toute seule. Dans celle d'après, augmentation en demi-bride. Dans celle d'après, demi-bride toute seule. Maintenant, nous faisons nos 7 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, donc, maintenant, nous allons faire. La première, c'est une augmentation en demi-bride. La deuxième, demi-bride. Celle qui suit, augmentation en demi-bride. Celle d'après, demi-bride. Augmentation en demi-bride. Demi-bride dans celle d'après. Augmentation en demi-bride. Demi-bride. Nous en avons donc fait 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une dernière. Donc augmentation en demi-bride. Et demi-bride toute seule. Maintenant, on va faire nos 7 demi-brides de façon symétrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on recommence. Augmentation en demi-bride. Demi-bride. Augmentation en demi-bride. Demi-bride. Et notre dernière séquence, augmentation en demi-bride. Et la demi-bride. Et on a terminé notre rang. Et ça, c'est la semelle, elle est finie. On va pouvoir mesurer et savoir à quoi nous avons affaire. À quelle taille nous avons affaire. Voilà. Donc ça, c'est la semelle. Et si on mesure, on a donc 13 cm. Donc on regarde notre petit tableau, 13 cm. Ça correspond à du 21, soit du 15-18 mois. Et pourtant, on a fait exactement les mêmes choses que si nous avions fait de la naissance. Et ça serait pareil. Si vous prenez un crochet un petit peu plus gros, par exemple du 4,5, eh bien vous auriez 15 cm qui vous donnerait du 2 ans. Mais toujours avec le même système. C'est ça qui est génial. Allez. Et en 3 rangs, on a notre semelle. Là, maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Et nous allons faire 44, puisque nous avons 44, effectivement. 44 demi-brides, mais dans le brin arrière. C'est parti, on compte, et puis si vous en manque, vous en rajoutez. Et si vous en avez de trop, vous faites une petite diminution. Mais normalement, il y a très peu de chances que vous n'ayez pas le compte. Allez, je vous laisse faire 44 demi-brides. On se rejoint à la dernière. Voilà, quand on arrive à la 44e maille, on vient donc dans la première faire une maille coulée. Alors, rappelez-vous que oui, c'est large. D'accord, je vous ai parlé, je viens de vous parler là d'un bébé, je vérifie, de 15 à 18 mois. Donc, ça semble large. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas une chaussette. C'est un petit chausson, une petite bottine qu'on met par-dessus une chaussette. Donc, il faut que ce soit un petit peu large. Et si vraiment le bébé a vraiment les pieds très très fins, sur les rangs, là, les 2 derniers rangs, les 7 mailles, vous pouvez les faire en maille serrée. Ou un seul rang, vous le faites en maille serrée. Bon. Mais normalement, voilà ce que ça donne en semelle. Comme je vous dis, dites-vous que ça va pas directement sur le pli. Normalement, on le met sur une chaussette, sur
une chaussette et le baby gros. Donc voilà, il faut que ce soit un petit peu large quand même. Allez, et pour pas que ça glisse, bien évidemment, pistolet à colle, ou bien évidemment, produit un petit peu spécial pour anti-glisse. Vous trouverez ça, je vous mettrai les liens si je retrouve ça sur Amazon. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Là, on a nos 44 mailles, on fait notre maille en l'air, et on est parti maintenant pour faire 44 mailles serrées. Je vais vous laisser faire. Il n'y a pas de brin arrière, c'est uniquement de la maille serrée tout court. Je vous rejoins quand on a nos 44 mailles serrées. Nous voici donc à présent avec nos 44 mailles serrées et nous allons venir faire une petite maille coulée juste ici. On fait une maille en l'air et maintenant nous allons faire 11 mailles serrées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La 11e de fait, on va venir faire une diminution en demi-bride. Donc, ici, une diminution en demi-bride, suivie de 2 demi-brides. Une première et une deuxième. Ça, c'est notre première séquence de diminution en demi-bride. Diminution plus 2 demi-brides. On en fera encore une autre. Diminution en demi-bride et 2 demi-brides. Une et deux. Ça, c'est la deuxième séquence. Encore une autre. Diminution en demi-bride. 2 demi-brides. Une et deux. Troisième séquence. Diminution en demi-bride. 2 demi-brides. Une et deux. Quatrième séquence. Diminution en demi-bride. 2 demi-brides. Une et deux. Et on termine par une diminution en demi-bride. Et on ne fera pas de demi-bride. On va faire simplement des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. 11 mailles serrées plus précisément. C'est parti. 1, 2, 9, 10 et 11. Et là, on vient ici faire notre maille coulée. Voilà ce que nous obtenons. Ça commence à prendre forme. Nous allons à présent faire 12 mailles serrées. On vient donc faire une maille en l'air et on commence 1, 2, 3, 4, 11 et la 12e qui est en fait dessus la diminution en demi-bride. D'accord, c'est un petit repère qu'on se donne. La 12e est dessus la diminution en demi-bride. Nous allons à présent faire une demi-bride à côté et une diminution en demi-bride de suite après. Voilà, ici, comme ceci. Et attention, parce que là maintenant, ça va être des diminutions mais en bride. Alors, pour faire ça, eh bien tout simplement, on met le fil sur le crochet, on vient piquer dans la maille, on récupère, on fait un jeté, on remet le fil sur le crochet, on va à côté, on pique, on récupère le fil, on fait un jeté. Donc, on a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté. Et voici notre diminution en bride. C'est la première de 4. Donc, une, on recommence. Un jeté, c'est la deuxième.
la troisième, la quatrième. Voilà, nous avons donc 4 diminutions en bride. Et de façon symétrique, nous allons faire une diminution en demi-bride, une demi-bride et 12 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne en même temps. 11 et 12. Et on vient ici faire notre maille coulée. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc c'est en train de monter petit à petit. On fait maintenant une maille en l'air et nous allons partir sur 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, donc 10 et 11, une diminution en demi-bride, juste ici. Là maintenant on va faire 3 diminutions mais en bride. Donc le fil sur le crochet, on vient piquer dans la maille, on récupère le fil, hop, un jeté, on pique à côté, un jeté et un jeté, et nous avons fait notre première diminution en bride. On en fait encore 2 comme ça, donc une ici, c'est la deuxième, et une ici, hop, c'est la troisième. D'accord? Alors, pour être symétrique, dans les 2 mailles qui suivent, on va faire des diminutions en demi-bride. Une seule diminution en demi-bride. Voilà. Donc, voici notre diminution en demi-bride. Et maintenant, bien écoutez, on va faire nos 11 mailles serrées qui vont nous amener à la fin de notre rang. C'est parti. 1, 2, 3. Et voici notre 11e. Alors, là maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. Parce qu'à partir de maintenant, on va venir travailler de façon circulaire. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus joli, surtout. Donc, vous n'allez pas faire de maille coulée. Vous allez venir dans la première maille ici, faire une maille serrée. Et c'est votre première maille. Vous la comptez comme première maille et vous la marquez surtout. C'est important. Voilà. C'est la première. Et on va faire 11 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La 11e de fait, vous allez faire 2 diminutions en bride. Ici, on prépare la première et ici, on prépare la deuxième. Première diminution et on fait pareil à côté. Ici, hop, première et la deuxième. Et on fait notre jeté et on a fait notre deuxième diminution en bride. D'accord? Et là maintenant, bien écoutez, c'est parti pour terminer notre rang en demi-bride, tout simplement. Voilà. Alors, terminer notre rang, pas vraiment, puisque on ne va plus terminer de rang.
on va venir tout simplement prendre comme repère le devant donc, de notre petit chausson. Et à partir du rang suivant, il nous faudra 10 rangs de demi-bride. Celui-ci, on ne le compte pas, donc on avance tranquillement. Là, vous avancez, vous faites de la demi-bride dans de la demi-bride. Voilà, tout simplement. On garde le repère. Pourquoi? C'est pour finir. Pour finir, vous comprendrez. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer comment vous allez compter. Donc, vous faites que des demi-brides. Vous ne prenez pas la tête, il n'y a rien d'autre à faire que de la demi-bride. De façon circulaire, il n'y a plus de diminution. Et pour ma part, j'aime bien faire 10 rangs complets de demi-bride qui se comptent ici. Alors attendez, on y arrive. Hop, je vais aller plus vite que... Voilà, donc là dans chaque maille, vous faites une demi-bride. Ici. Et là. Et encore à côté. Hop. Et voilà. Alors. Là, vous allez faire des demi-brides, des demi-brides, des demi-brides. Vous tournez, vous montez, vous montez. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est que quand vous allez regarder de face, comme ceci, lui, c'est le numéro 1. Et il en faut 10. Il faut 10 rangs. De celui-là, il va vous falloir 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Quand on est au 10e rang de face, quand visuellement de face, vous serez au 10e rang, on se rejoint, je vous explique comment terminer le chausson. À tout à l'heure. Donc voilà, quand on peut compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs, là, ben c'est que c'est bon. Alors, on vient se positionner à l'arrière, on a mis le marqueur, on se positionne 2 points à peu près juste avant pour venir terminer. Donc là, on est sur la demi-bride. Le point d'après, on fait une maille serrée. Et le point d'après, on fait une maille coulée. Et nous voilà maintenant, bien écoutez, regardez, bien à plat. Sans difficulté. On va venir bien sûr couper le fil. Voilà. On va venir faire le nœud, rentrer le fil. Tout ça de fait, il ne nous manque plus qu'à retourner. Voilà. Et voilà donc notre petit chausson de terminé. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est exactement, si vous comptez le nombre de mailles, ce qui est amusant, c'est que c'est exactement le même nombre de mailles que sur le tout petit modèle, voilà, le petit modèle bébé. Donc vous apprenez une fois à les faire et puis après, vous savez les faire pour toutes les tailles. Et là, on est bien d'accord que c'est un pied, ça donne... voilà, 18 mois, mais ça va largement jusqu'aux 2 ans. Et en plus, ça se donne la laine. Hein. Alors, n'hésitez pas à rembourrer un petit peu pendant quelques jours, le temps que ça prenne un petit peu la forme, tout simplement. Et puis voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, vu que c'est de l'acrylique, vous pouvez l'humidifier un petit peu, mettre un petit peu de vapeur. Ça donnera encore plus la forme. Voilà. Rien de plus compliqué. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que vous en ferez profiter autour de vous. Une petite étiquette en cuir, c'est moderne et tout. Et puis, on fera d'autres modèles, vous allez voir, bien sympathiques. Et on en aura besoin très rapidement. Je vous expliquerai pourquoi très vite. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Faites-en à foison, il faut
réellement, en 2 heures, vous faites un chausson. Vu que c'est un même modèle, peu importe la taille, en 2 heures, vous avez une paire de chaussons. Que de beaux cadeaux de naissance à faire. Allez, sur ce, je vous embrasse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, gros bisous et à très vite.